nous, on est contre l'installation des portillons qui ont été mis en place à Rennes. Il faut savoir que auparavant, l'accès au métro était libre. Enfin libre. Il fallait quand même composter sa carte ou son titre de transport. En fait, nous on milite pour avoir un accès libre, plein et entier au métro comme on l'avait auparavant. Avec l'installation des portillons, il faut savoir que certaines personnes à mobilité réduite qui ont peu l'usage de leurs bras ne pourront plus prendre les transports en commun rennais. C'est-à-dire qu'avant, ils pouvaient éventuellement prendre les transports parce qu'actuellement, il y a une certaine tolérance au niveau des personnes à mobilité réduite parce que la plupart d'entre elles ont la gratuité au niveau des transports. Là, par exemple, ma compagne, qui a vraiment beaucoup de mal avec ses bras, ne pourra ni composter son billet, ni, elle ne veut pas demander à quelqu'un de prendre sa carte pour l'aider. En période de flux, ça risque d'être super compliqué, parce qu'on peut rentrer dans les personnes, comme là, vous voyez, par exemple, ici. Et bien là, il y a quelqu'un qui arrive, qui va attendre que la personne puisse composter son billet, si elle le peut. Et si elle ne le peut pas, ben, elle reste coincée. Disons que au niveau de aussi les boutons d'assistance que vous voyez là, sont pour la plupart très difficilement accessibles pour beaucoup de personnes, hein, parce qu'il faut avoir une certaine pression au niveau du bouton, ce qui n'est pas forcément évident pour toutes les personnes. Et il y a également un autre problème, c'est au niveau des croisements en fait, au niveau des personnes, parce que comme vous voyez, il n'y a qu'un seul portillon ici. Et c'est le portillon qui est dédié normalement au PMR. Donc il va y avoir beaucoup de passages ici. Donc les personnes vont se retrouver soit en panique parce qu'elles vont pas pouvoir composter leur billet, pas pouvoir se débrouiller seules en fait. Et c'est ça que nous on reproche un peu à la métropole rennaise, c'est qu'ils ont rendu un lieu qui était totalement accessible aux personnes à mobilité réduite, ils l'ont rendu inaccessible. Ils nous promettent d'essayer de trouver des solutions, mais ça, à mon avis, il aurait fallu le faire avant. Au niveau les interactions sociales avec les portillons, pour beaucoup d'entre nous, vont être impossibles, car notre mobilité est fortement réduite par l'installation de ces portillons. Les personnes ne pourront plus se déplacer, faire de l'improvisation dans leur déplacement. Donc du coup, nous à l'AJC, ça fait depuis un certain nombre d'années qu'on lutte pour la gratuité des transports, pour son ouverture au maximum, en vue de la gratuité universelle des transports en commun sur Rennes Métropole. Et du coup, cette année, au mois d'octobre, avec cette deadline de l'installation des portillons et de leur inauguration, on a souhaité réunir un maximum d'organisations pour lutter ensemble en fait sur ce sujet. Et du coup on a envoyé un appel au NPA, à d'autres organisations politiques, à des organisations étudiantes et à des organisations écologistes pour se réunir toutes et tous ensemble pour organiser la lutte.
Et du coup, on a fait ce premier communiqué de presse avec le collectif On Existe, parce qu'on trouvait évidemment qu'il était hyper important de les soutenir dans leur lutte, puisque pour nous, c'est une frontière, c'est un accès qui est fermé au métro, l'installation des portillons, et c'est un mauvais signal quand on dit qu'on veut aller vers la gratuité, quand on dit qu'on veut favoriser les modes de transport doux face à l'urgence climatique. Mais pour LGE, comme Merkel le disait, c'est vraiment c'est l'ordre de la mort sociale pour certains et certaines. Donc on a d'abord voulu interpeller la population et Madame Appéré et Mathieu Taurier sur ce sujet-là, parce que ça nous paraît complètement aberrant. Justement, c'est ça la question, c'est que avec la nouvelle installation du conseil municipal et métropolitain de l'année dernière, on a quand même Europe Écologie qui sont aux manettes du transport, et on attend quand même de leur part qu'il y ait une action, ou il y ait au moins quelque chose qui soit mis en place. On ne dit pas que les portillons sont leur première action, parce qu'on sait très bien que la validation des portillons a été mise en place par l'ancien conseil communautaire et l'ancien conseil métropolitain. Donc nous, là, on attendrait bien quand même une action de leur part. On essaierait bien de les rencontrer, parce qu'il y a aussi Nathalie Appéré comme présidente de Rennes Métropole, mais aussi les personnes qui sont en charge de la mobilité et des transports sur Rennes. Voilà, donc nous, le Parti communiste français, on a défini lors des dernières municipales un plan d'action, un programme qu'on voudrait essayer de mettre en place, qu'on voudrait tendre vers, et dedans, pour la première fois, nous souhaitons aller vers la gratuité des transports en commun, quelle qu'elle soit, que ce soit sur une augmentation de la tarification sociale, qu'elle soit sur la mise en place d'une régie publique, parce que faut savoir qu'au Parti communiste, nous sommes contre les délégations de services publics, comme celle de Keolis. Et du coup, on dit souvent que Keolis, par exemple, c'est pas une grosse entreprise, c'est pas les gros méchants, parce que la plupart de leurs fonds sont publics. Mais faut quand même aller voir, ne serait-ce que sur leur site Wikipédia, le nombre de délégations de services publics qu'ils ont dans le monde. C'est quand même très très impressionnant, ne serait-ce qu'en France. Comme les communistes ont pu le faire au niveau de l'eau, peut-être qu'on pourrait porter aussi une régie publique ou une société publique. Tout ça est à réfléchir, tout ça est à faire des études de faisabilité. Et je pense que Rennes Métropole doit vraiment essayer de s'axer dans cette voie. Donc j'interviens dans cet interrogat sur, voilà, en tant que responsable, en l'occurrence responsable adjoint aussi au niveau départemental, donc du PRCF 35, mais donc aussi en tant que syndicaliste et travailleur des transports en commun. Pour le coup, moi je travaille donc dans l'interurbain, c'est-à-dire toutes les lignes dites interurbaines, quoi, en l'occurrence en Ille-et-Vilaine, par exemple, entre Dole de Bretagne et Fougères, Fougères-Rennes, voilà, ce genre de ligne, des lignes moyennes, on va dire. Donc j'essaie d'apporter, moi, en l'occurrence, au-delà du biais, on va dire, politique de mon organisation, j'essaie d'apporter aussi un point de vue, celui d'un travailleur du secteur des transports publics, dans cet interorga, et puis le regard aussi sur tout ça, voilà, de ce biais-là, parce qu'on voit un certain nombre de choses, en fait, quand on conduit, au-delà d'un certain nombre de gens, un certain nombre d'incivilités sur la route, on voit aussi un petit peu un certain nombre de dégâts qu'a pu provoquer des logiques économiques dans lesquelles desquelles on est soumis. Moi, par exemple, quand je traverse des villes. Bon, j'ai mes anciens collègues qui longtemps m'ont dit que il y a peut-être 10, 20 ans, ils s'arrêtaient à chaque carrefour. Par exemple, il y avait des arrêts de car un peu partout. Désormais, il y a des arrêts de car en campagne, hein, j'entends, qui sont très centralisés et qui se réduisent de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a, disons, les parents d'élèves et puis les gens qui se font amener pour aller travailler, mais qui se font amener à l'arrêt de car. Ensuite, on les amène, mais
généralement, je ne peux pas me lancer dans des statistiques, mais il y a peut-être la moitié des gens qu'on prend qui viennent pas à pied à leur arrêt de car, c'est-à-dire qu'ils viennent en voiture, amenés par quelqu'un ou quoi que ce soit. On voit bien en fait quand on se déplace comme ça en car, on voit bien que ça se désertifie, quoi. La campagne se désertifie, que ça, on perd des services publics dans ces zones-là, on perd de l'activité, etc. Moi, je vis dans une petite ville aussi, hein, de 3000, 4000 habitants. Bon, on le voit, tout ça, et néanmoins, la plupart des services ou des activités, elles se regroupent petit à petit sur la métropole, en l'occurrence de Rennes. C'est un peu partout pareil. Et bon, voilà, ça c'est des questions, quoi. Donc ça pose un peu la question justement par rapport à l'accessibilité au niveau financier et au niveau, comment dirais-je, géographique, hein, de l'accessibilité à un réseau de transport accessible aussi, donc financièrement parlant. Tout ça, c'est des questions qui vont venir se mêler, qui, à mon avis, doivent venir se mêler, et on va en débattre, mais doivent venir se mêler dans tout un tas d'autres questions qui vont plutôt être de l'ordre de comment on aménage notre territoire, quelle logique économique on met en place pour éviter de désertifier ou non d'ailleurs les campagnes, est-ce qu'on priorise les villes sur les campagnes ou non, est-ce qu'on essaie de trouver un équilibre, est-ce qu'on arrête ou pas de désindustrialiser le pays. Bon, c'est tout un tas de questions économiques qui viennent, à mon avis, un petit peu se poser, disons d'abord venir poser un peu la question de l'accessibilité en règle générale à un réseau de transport avant tout, mais qui soulève dans un second temps la question donc de la gratuité des transports en commun comme clé de voûte d'une accessibilité générale, quoi, un réseau repensé